Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler des attentes vis-à-vis des autres parce qu'on a tous des attentes par rapport à nos amis, par rapport à nos proches, par rapport à notre famille, nos collègues, etc. Et aujourd'hui j'aimerais vraiment vous donner des astuces pour arrêter d'attendre parce que finalement pour devenir libre, et c'est pas pour rien que j'ai appelé mon podcast Libre d'être soi, finalement pour devenir libre il faut arrêter d'avoir des attentes. Parce que finalement quand tu as des attentes, qu'est-ce que tu attends exactement? Tu attends que les autres reconnaissent les efforts que tu leur as fournis pour leur apporter quelque chose? Est-ce que tu as besoin d'une preuve finalement pour montrer que ce que tu es en train de faire à tes amis, c'est quelque chose de solide? Au moins tu prouves aux autres que ce que tu fais c'est bon. Ça montre justement chez toi que tu es quelqu'un de bien. Par rapport à l'attente, tu attends aussi que les autres te traitent comme toi tu les traites. Mais alors que finalement dans la vie, tout le monde joue avec ses propres règles et si tu te mets dans cette posture, tu vas très vite être déçu. Tu as une attente par rapport à quoi aussi? Tu as une attente par rapport à ce que les autres comprennent tes besoins avant que tu les exprimes et ça c'est vraiment pas bon du tout, c'est tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Tu es dans une attente comme si les autres savaient lire dans tes pensées alors que ce n'est pas du tout le cas, personne ne rentre dans ta tête et j'ai envie de te dire encore heureux. Et la réalité c'est que finalement c'est peut-être dur à entendre mais personne ne te doit rien. Tu as l'impression qu'en étant gentil avec les autres vont également être gentils avec toi, alors que non, c'est pas du tout le cas. Le fait d'être gentil avec les autres pour qu'ils te le rendent en retour, ce n'est pas du tout une loi universelle, c'est pas parce que t'as été gentil avec tes amis ou avec tes collègues qu'ils vont être gentils avec toi. Il faut vraiment pas le faire dans le but de recevoir quelque chose en échange. Parfois, tu crois qu'en aidant, tu vas recevoir cette aide en retour, parfois c'est le cas, mais parfois ça ne l'est pas. Tu crois qu'en aimant fort quelqu'un, la personne en retour, elle va t'aimer énormément aussi. Mais pareil, encore une fois, chacun a ses propres types de langage de l'amour et chacun aime et donne différemment. En fait, c'est dur à entendre, mais il faut vraiment que tu te rendes compte que le monde ne fonctionne vraiment pas du tout comme toi et que toi, finalement, tu exerces des choses, tu entreprends des actions parce que tu fonctionnes d'une telle façon. Tu as des valeurs qui sont propres à toi, une vision du monde, une perception qui est vraiment singulière et unique et intrinsèque à toi. Ce que tu fais par amour, par bienveillance et par respect, en fait, c'est vraiment propre à toi, mais ça veut pas forcément dire que les autres partagent la même vision que toi. Et finalement, c'est ça qui te fait souffrir. Les attentes envers les autres, c'est comme si tu commandais un plat au restaurant, mais sans passer commande. C'est-à-dire que, imagine, tu vas au restaurant, t'as envie d'un bon plat burger avec des frites, avec une sauce cheddar, vraiment. Tu imagines même ton plat préféré, le plat que t'as envie de déguster au restaurant. Tu rentres dans le restaurant, tu t'assois et tu attends qu'on te serve, sans rien dire. Tu n'appelles pas le serveur, tu attends qu'on vienne à toi. Il ne se passe rien, en fait. T'es dans l'attente, mais dans l'attente sans avoir entrepris une action, sans avoir exprimé tes besoins finalement. Tu espères mais il y a rien qui vient, tu te demandes mais pourquoi le serveur il vient pas, pourquoi il devine pas ce que je veux, pourquoi il se comporte comme ça, c'est clairement un manque de respect et du coup là tu vas te retrouver dans une colère monstre, tu vas te mettre dans tout un tas d'émotions désagréables juste parce que le serveur il a pas satisfait tes besoins alors qu'au final tu ne lui as rien exprimé. Et bien l'attente vis-à-vis des autres c'est exactement la même chose en fait. Si tu espères quelque chose de la part de quelqu'un, si tu entreprends une action dans le but que la personne en face fasse pareil, pour moi ça ne s'appelle pas du don, ça ne s'appelle pas de la générosité. Le fait de donner dans le but d'avoir quelque chose en échange, c'est du troc. Tu ne le fais pas avec bienveillance parce que tu le fais, enfin tu peux le faire avec bienveillance, mais tu le fais dans le but de recevoir quelque chose en échange, donc c'est une transaction finalement. Alors que quand on parle de don, quand on parle de vouloir donner à l'autre, c'est vraiment dans le but de le faire sans espérer qu'il ne se passe quoi que ce soit en retour. Quand tu es dans l'attente vis-à-vis des autres, tu remets ton pouvoir à l'autre. C'est l'autre qui décide des états émotionnels que tu vas ressentir. Et moi, je ne veux vraiment pas du tout ça pour toi. Si tu es dépendant des autres, si tu es en attente, justement, tu te retrouves à être dépendant des autres et tu fais en sorte que les autres soient responsables de tes propres émotions. Alors que non, si tu agis dans le but de recevoir en retour, tu seras déçu toute ta vie et ça va te poursuivre toute ta vie. Tu seras toujours déçu des autres. Oh, lui, il a pas fait ci alors que je l'ai toujours aidé dans tout. Oh, elle, pareil, je savais que c'était une profiteuse de toute façon. À chaque fois que je l'ai aidée, elle a jamais été reconnaissante. Bah oui, mais alors pourquoi tu lui as fait ça? Pourquoi tu l'as aidée pour ces choses-là? Pourquoi t'as décidé de donner de ton temps, donner de ton énergie, donner de tes conseils en fait? Enfin, c'était quoi le but derrière? Si c'était de recevoir en retour, j'appelle ça vraiment faire les choses par intérêt. Enfin, c'est dur à dire, mais même moi, je tombe dans le piège. Nous fonctionnons comme ça parce que nous sommes des êtres humains et en fait, le but, c'est vraiment de savoir conscientiser
conscientiser ça. Conscientiser le fait que quand tu donnes à quelqu'un, c'est parce que tu le fais dans le but de recevoir en retour. Non, en fait, il faut vraiment que tu sois dans une démarche, que tu sois dans ton couple ou avec tes amis, il faut que tu leur donnes des conseils, il faut que tu les encourages, mais sans espérer derrière qu'ils te rendent l'appareil. Sinon, tu vas tout le temps être déçu toute ta vie. Et moi, c'est surtout pas ce que je veux pour toi. Donc pourquoi il faut arrêter d'avoir des attentes vis-à-vis des autres ? C'est parce que premièrement, ça te rend dépendant vis-à-vis d'eux et du coup, tu remets ton pouvoir à eux. En fait, c'est comme si c'était eux qui maîtrisaient ta vie alors que non, tu es 100% responsable de tes actes. Deuxièmement, parce que ça t'amène de la frustration. Attendre des autres, c'est comme investir dans une banque ou investir dans une monnaie ou dans quelque chose pour laquelle tu n'as vraiment aucune garantie de retour et pour laquelle tu n'as vraiment aucune certitude à 100% que ça va te rapporter de l'argent derrière. En fait, il n'y a aucun retour sur investissement pour toi et du coup, tu te sens trahi. Tu te sens trahi parce qu'il n'y a aucun rendement. Tu as investi ton argent vraiment dans un investissement financier, mais comme on le dit, l'investissement financier, ça présente des risques. Et l'argent que tu mets dans un investissement, il faut être prêt à le perdre. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que ce que tu donnes aux autres, il faut être prêt à te dire que ce que tu leur donnes, ça sera quelque chose qui va pas forcément te revenir en échange. En fait, c'est comme l'investissement financier. Dans l'argent, oui, c'est forcément quelque chose que tu perds, c'est de l'argent que tu dois être prêt à perdre, mais par exemple, quand tu fais le don de toi-même, le don de soi aux autres, en fait, il faut vraiment que tu te dises que c'est dans une démarche de les aider eux, c'est dans une démarche de leur faire du bien, de leur apporter du soutien, de leur faire avancer dans leur cheminement de vie. En fait, tu dois pas faire ça pour toi, tu dois le faire pour eux, sinon ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la générosité. Et surtout, est-ce que la personne en face, elle t'a fait une promesse par rapport à cet échange? Bon, bien évidemment, s'il y a un contrat ou si tu lui loues ton appartement, c'est normal qu'en retour, il te doit de l'argent. Là, c'est encore autre chose. Quand je parle de donner à quelqu'un, c'est plus donner des conseils, encourager quelqu'un, vraiment lui donner de ton temps, de ton énergie, quelque chose pour laquelle il n'est pas censé avoir de transaction derrière, en fait. Parce que cette attente, finalement, c'est toi qui te l'es créée dans ta tête. Et en parlant d'attente, la troisième chose aussi qui fait qu'il faut arrêter d'avoir des attentes vis-à-vis des autres, c'est que personne ne peut deviner tes attentes, personne ne lit dans ta tête, personne ne devine tes besoins, c'est à toi justement de les exprimer. Si par exemple t'es en colère contre quelqu'un alors que tu lui as même pas dit, comment il va deviner qu'il a fait des actes odieux? Il est pas dans ta tête, donc il peut pas deviner en fait. Tant que tu lui as rien dit, c'est juste pas possible. Si tu attends quelque chose de sa part, que ce soit un mot, une excuse, une affection, tu peux encore attendre des années, voire des décennies, parce que est-ce que tu lui as clairement exprimé à cette personne ce qui t'avait blessé finalement chez lui? Est-ce que toi tu as pris la responsabilité de lui dire en face et de lui exprimer tes besoins vis-à-vis de ça? Si la réponse est non, au lieu d'avoir des attentes, exprime clairement tes besoins. En réalité, ce n'est pas l'autre qui t'a blessé, mais c'est tes attentes vis-à-vis de lui. Alors du coup, tu pourrais vraiment te poser cette question. Est-ce que quand tu donnes à tes proches, quand tu donnes à ta famille, quand tu donnes à tes amis, quand tu donnes à tes collègues, quand tu donnes à ton chéri ou ta chérie, est-ce que tu fais les choses parce que tu en as réellement envie ou parce que tu as une attente en retour? Réponds-moi en commentaire. Et du coup, comment faire pour s'en libérer de cette attente vis-à-vis des autres? Eh bien déjà, il faut vraiment que tu te dises que tu donnes par choix et non par obligation. Quand tu donnes en attendant en retour, finalement, c'est comme si tu passais un contrat invisible. Si ton geste dépend de la réaction de l'autre, alors c'est pas un cadeau là, c'est un échange. Fais les choses parce que tu en as envie, fais les choses par choix, fais les choses par amour et non pas parce que tu attends quelque chose en retour. Donne ton aide mais sans attendre à ce que tu reçoives un merci par exemple. Offre ton temps mais ne t'attends pas à ce qu'on te l'offre aussi en retour. Donne de ton énergie à un ami, rends-lui un service, mais vraiment détache-toi du résultat parce que je t'assure que tu seras très très régulièrement déçu dans ta vie. Finalement, le don de soi, c'est un peu comme le soleil, métaphoriquement parlant, tu vois. Le soleil, il éclaire, il chauffe, mais il n'a pas besoin de reconnaissance pour exister. Donc sois comme le soleil, ose briller, ose donner, ose offrir et éclaire de ta lueur, de ta lumière, vraiment les autres en leur apportant tout ce que tu peux leur apporter, tout le soutien que tu peux leur offrir, mais sans avoir cette prise de tête de en échange, il faut absolument que j'ai ci, que j'ai ça, parce que tu vas très vite t'épuiser et en plus, j'ai envie de dire, c'est vraiment plus une perte de temps que de donner aux autres. Si t'as l'impression de perdre ton temps, entre guillemets, parce que t'as donné à quelqu'un qui ne le mérite pas,
eh bien je pense que ça te coûte même bien plus en temps et en énergie que de te prendre la tête en te disant « Oui, mais j'ai donné à quelqu'un d'autre, il le mérite pas, j'aurais jamais dû lui offrir ça. » Eh bien non, en fait, c'est plutôt à ce moment-là que tu perds du temps et non pas au moment où tu lui as donné quelque chose, où tu lui as offert un cadeau, où tu lui as fait des compliments alors que lui, il te les fait jamais parce que tu as apporté du baume au cœur à quelqu'un, tu as offert de l'amour à quelqu'un. Et ça, les amis, il y a rien de plus beau que d'offrir quelque chose à quelqu'un sans retour parce que, imagine, en fait, cette personne, elle traverse une période difficile dans sa vie et tu ne lui as fait que de prendre conscience qu'en fait, il était utile, qu'il pouvait continuer, en fait, et qu'il était important pour ses amis autour de lui. Et en fait, il y a rien de plus merveilleux, en fait, que de faire prendre conscience de ça à quelqu'un. Et il n'y a pas à attendre quelque chose par rapport à ça. Donc, tu perds plus ton temps en te prenant la tête parce que tu as donné à quelqu'un qui le méritait pas, plutôt que de donner ton énergie et tout ce que tu peux offrir à quelqu'un réellement. Aussi, la deuxième chose que tu peux faire pour te dire qu'il faut que tu arrêtes d'avoir des attentes vis-à-vis des autres, c'est de poser tes limites. Par exemple, moi ce que je remarque c'est qu'on peut tous s'apparenter à une batterie de téléphone. Si tu fais que d'aider, de soutenir, de conseiller et de donner vraiment un maximum à tous tes amis, à toutes les personnes qui t'entourent, même tout le temps, tous les jours, H24, forcément tu vas t'épuiser et c'est normal. On a chacun les amis que 24 heures dans une journée et j'ai envie de dire on a chacun que 16 heures dans une journée parce que faut aussi qu'on puisse dormir, hein, c'est normal et c'est d'ailleurs en dormant qu'on se recharge de nos batteries, mais c'est également en se préservant qu'on recharge nos batteries. Donc en fait, dis-toi que t'es vraiment comme une batterie de téléphone finalement. Si tu ne fais que de donner, c'est important de donner comme ce que j'expliquais juste avant, mais c'est aussi important pour toi de te préserver et en fait de conscientiser là où toi, il faut que tu imposes tes limites. Tu vas finir épuisé et en fait, si t'es trop dans le don, si t'es trop généreux justement, tu vas plus t'y retrouver et finalement t'auras même plus de temps pour toi, t'auras plus de temps pour tes projets, t'auras plus de temps pour tes objectifs. En fait, tu pourras même plus avancer dans ta propre vie. Alors oui, c'est bien de donner dans le but de ne pas, dans le but de rien attendre en retour, mais il faut aussi que tu penses à toi. Il faut aussi que tu penses à tes objectifs de vie, à ce que tu dois faire pour tes enfants, pour ton mari, pour ta famille, pour tes amis. C'est tout aussi important, voire c'est même plus important, c'est même davantage important parce qu'en fait, il faut que tu te fasses passer en priorité. Donc apprends à dire non. Dire non, ce n'est pas égoïste en fait, c'est respecter ton énergie, c'est te respecter tout court. Dire non, ce n'est pas non plus refuser d'aider, c'est juste choisir quand tu le fais et comment tu aides les autres, mais sans t'épuiser. Ensuite, le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est tout simplement de travailler sur toi. Pourquoi est-ce que tu recherches la reconnaissance vis-à-vis des autres ? Peut-être que c'est parce que dans l'enfance, on t'a appris que si tu donnes, si tu offres beaucoup, en échange, on t'aimera. Mais il faut vraiment que tu te dises que tu peux pas t'offrir de l'amour en étant dans l'attente que les autres t'en donnent. C'est toi-même d'abord qui dois t'offrir de l'amour en te concentrant sur toi en fait, en te respectant, en essayant d'augmenter ta confiance en toi, en te concentrant sur tes projets, tes objectifs et en te concentrant sur les personnes les plus proches de toi, comme ta famille par exemple, ou disons ton cocon familial, ton mari, tes enfants, etc. C'est peut-être aussi parce que t'as une peur du rejet et du coup si tu offres aux autres, t'as vraiment l'impression qu'ils t'accordent de l'importance en fait. Si tu leur donnes pas, t'as l'impression qu'ils vont pas t'aimer, ils vont te rejeter, ils vont te haïr, alors que non en fait. À partir du moment où tu imposes tes limites, c'est là où les gens ils vont commencer à te respecter parce que à force de leur donner justement, ils ont trop pris cette habitude que tu leur donnes. Donc il faut aussi savoir mettre tes limites en fait, là où il faut vraiment que tu arrives à conscientiser tes limites pour que tu puisses te prioriser toi et penser à toi. Parce que si tu as une attente vis-à-vis des autres, eh bien tu vas vivre dans l'illusion toute ta vie. Parce que si tu as besoin des autres pour te sentir aimé, pour te sentir valorisé, tu leur donnes le pouvoir sur ton estime de toi, tu leur donnes le pouvoir sur ta confiance en toi et tu leur donnes le pouvoir en fait tout court. Mais ce n'est pas à eux de diriger ta vie, c'est toi qui es 100% responsable des actes que tu fais de façon quotidienne, de façon mensuelle, de façon annuelle. Et tu peux tout à fait apprendre à t'aimer sans avoir besoin de reconnaissance extérieure. Par exemple, tu peux prendre chaque jour, en fait, dans un petit carnet, tu valorises, en fait, ce que tu as fait dans la journée. Qu'est-ce que tu as apporté aux autres ? Qu'est-ce que tu as fait même vis-à-vis de toi ? Consacre-toi minimum une demi-heure à 1 heure par jour
pour passer du temps qu'avec toi-même en fait, que du temps pour que tu puisses avancer sur tes objectifs, pour que tu arrives aussi à augmenter ta confiance en toi, mais sans dépendre de qui que ce soit. Tu le fais, mais tu le fais pas pour les autres en fait, tu le fais vraiment pour toi, tu t'encourages, tu te fais des compliments, dans ton carnet je veux que tu te mettes par exemple des compliments, je suis géniale, je suis la plus forte, je suis super belle, je suis incroyable, en fait, n'attends pas que ce soit les autres en fait qui te donnent ces compliments en fait, fais-les d'abord à toi, et tu verras que plus tu arrives en plus, c'est ça aussi la contradiction, c'est que plus tu arrives aussi à gagner confiance en toi, à te donner de l'amour, et au final, plus tu vas briller, et du coup, plus ça va transpirer, entre guillemets, enfin, du moins, ça va déteindre sur les autres, et du coup, ils vont te la renvoyer, en fait, cette chose que t'attendais de leur amour à eux, mais il faut d'abord que toi, tu puisses vraiment t'en donner, parce que si tu ne t'en donnes pas de l'amour, eh bien, les autres, ça va être compliqué pour eux de t'aimer. Donc apprécie vraiment ta propre compagnie sans être dépendant de qui que ce soit aussi, c'est vraiment important. Construis tes passions, tes objectifs, tes projets, et c'est d'ailleurs ce que je t'apprends dans Objectif Clarté. Alors si tu ne sais pas, en ce moment je suis en plein bêta testing et du coup je recherche des bêta testeurs gratuitement en fait pour être accompagné pour une durée de 1 mois pour t'aider justement en tant que multipassionné à avoir plus de clarté sur tes objectifs pour les 3 prochains mois. Je vais vraiment t'aider à faire le pont également entre tes passions pour que tu arrêtes de t'épuiser et surtout tu vas réussir à gagner confiance en toi grâce à plein de conseils et de méthodes que je te donne, mais ça va aussi te permettre de mieux gérer ton temps et je t'enseigne tout ça dans Objectif Clarté. D'ailleurs si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à commenter Objectif Clarté en commentaire, mais n'oublie pas qu'au fond de toi, vraiment, il faut que tu puisses construire une maison solide avant de pouvoir faire rentrer des invités chez toi. Si ta valeur personnelle est comme une cabane fragile qui dépend du regard des autres, et au moindre coup de vent, à la moindre remarque, à la moindre réflexion, au moindre manque, à la moindre attente, donc au moindre coup de vent, métaphoriquement parlant, ta maison, elle va se détruire, ta cabane ne va plus exister, ta cabane va s'effondrer. Alors que si tu construis une maison solide, avec des bases en béton, donc quand tu construis une maison, il faut vraiment qu'il y ait une fondation qui soit élaborée pour que la maison, elle soit solide et que au moindre coup de vent, elle soit pas détruite. Et donc, pour avoir des briques solides pour ta maison, c'est ta confiance en toi, ton amour pour toi et ton estime de soi. Et ça, je t'apprends aussi tout ça dans Objectif Clarté. En ayant une maison intérieure solide, eh bien, plus personne ne pourra te la détruire parce que quelles que soient les attentes que tu as vis-à-vis des autres, tu seras tellement dans le je m'en foutisme parce que tu auras tellement développé un amour pour toi que t'en auras vraiment plus rien à faire de ce que peuvent penser les gens vis-à-vis de toi ou t'auras plus rien à faire des attentes que t'avais avant vis-à-vis des autres en fait. Les attentes, tu te les fixeras, mais pour toi. Tu auras des attentes par rapport aux actes que tu entreprends, mais tu n'auras plus des attentes par rapport aux autres en fait. Et c'est ça aussi qui est important de bien comprendre. Il faut que tu aies des attentes vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes propres actes en fait, parce que c'est toi qui es responsable à 100% de ta vie. Et le 4e et dernier conseil que je pourrais te donner pour arrêter d'avoir de l'attente vis-à-vis des autres, c'est vraiment de mieux t'entourer. Tu peux pas savoir à quel point l'entourage, l'environnement, ça a un effet, mais tellement incroyable en fait, parce que aussi bien négativement que positivement, parce que forcément, si t'es entouré que de gens qui te font des réflexions sur tes choix, qui fument, qui se droguent, qui font vraiment des choses pas bien, qui font que de se bagarrer, tu vois par exemple des gens vraiment pas très sains, et ça va déteindre sur toi et tu vas finir par devenir comme ces personnes, même si t'es la personne la moins influente du monde, alors que, à contrario, si tu te retrouves face à des personnes qui ont envie de réussir, qui ont envie d'atteindre leur objectif, qui ont vraiment des ambitions, des projets extraordinaires, et du coup, ça va te mettre vraiment dans cette vibe et dans ce mouvement hyper positif et en fait hyper qui va te permettre de bouger en fait, de passer à l'action. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je t'explique dans Objectif Clarté. C'est un module justement où je t'explique comment apprendre à dire non, mais aussi comment faire pour bien s'entourer, parce que finalement c'est vrai que c'est important l'entourage en fait. Si t'es mal entouré, ça va être très compliqué pour toi, je pense aussi, d'atteindre tes objectifs. Enfin, tu peux le faire, mais ça va être plus difficile, tu vas le faire au ralenti, tu vas prendre des années, alors que si t'étais bien entouré, ton objectif en fait qui t'a pris des années et des années avec des mauvaises personnes, avec une bonne personne, peut-être même une seule personne en fait, si t'étais entouré que d'une seule personne,
et que tu te coupes vraiment des liens toxiques, bah ça se trouve, en 1 mois, t'aurais déjà réussi à atteindre ton objectif, en fait. Imagine que t'es un jardinier et que ton énergie, c'est de l'eau. Si tu passes ton temps à arroser des plantes qui sont mortes, elles ne pousseront jamais. Tu gaspilles ton eau, ton temps, ton énergie, finalement, pour rien. Mais si tu arroses des plantes qui ont du potentiel, qui, une fois qu'elles sont arrosées, vont grandir, vont briller, vont être d'une beauté extraordinaire, alors là, ton énergie est vraiment bien utilisée. Tu ne peux pas te mettre dans une démarche de sauveur, de sauveuse, en mode « il faut que j'aide tout le monde, il faut que je donne du soutien à tout le monde », parce que, comme on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Si les gens, déjà, ils sont même pas prêts à s'aider et que même en les aidant, tu t'aperçois qu'il n'y a aucune évolution de leur part, enfin, à un moment donné, j'ai envie de te dire, c'est plus ton problème, en fait. C'est plus à toi, justement, d'apporter aux autres, à des personnes, en fait, qui ont juste pas envie d'évoluer dans leur vie, quoi. Donc c'est pour ça, c'est vraiment important, les amis, de bien s'entourer de personnes qui méritent votre énergie. Donc entoure-toi de personnes qui donnent, même si c'est pas du 50-50, on s'en fiche, mais au moins tu sais qu'ils sont là et qu'ils le font pas dans un but que toi tu leur donnes et que tu fais que ça leur donner, parce que là ça devient une relation déséquilibrée, et qui dit relation déséquilibrée dit relation toxique. Donc apprends à savoir t'entourer de personnes qui te donnent aussi, mais qui te donnent à leur manière, pas par rapport aux attentes que tu as vis-à-vis d'eux, hein, je l'entends bien, il faut que tu arrives à te rendre compte et à conscientiser ce que t'offrent les autres. Le cerveau humain, il a trop tendance à se concentrer sur le négatif, et moi je veux vraiment que tu réalises, en fait, tes amis, ils t'ont fait des choses incroyables, ils étaient là pour des événements, et peut-être que toi tu t'en rendais même pas compte, alors qu'en prenant du recul, bah peut-être que toi tu attendais certains comportements vis-à-vis d'eux, alors que eux ils t'ont donné, mais ils t'ont donné quelque chose à leur façon. Ils t'ont peut-être pas forcément donné quelque chose que toi tu attendais, mais ils t'ont donné ce qu'ils pouvaient te donner, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils te donnent ce qu'ils sont capables de te donner. S'ils sont pas capables de te faire des compliments, par exemple, eh bien, ils ne le feront pas, et il ne faut pas avoir d'attente vis-à-vis d'eux. Peut-être que tes proches ne sont pas dans une capacité à réussir à te faire des compliments, alors que toi, tu attends qu'ils te fassent des compliments, mais, à contrario, ils passent du temps avec toi. À chaque fois que tu proposes des sorties, des événements, ils sont là, ils sont présents, et ça, c'est déjà un truc de dingue, parce que la personne, elle te donne de son temps, en fait, et il y a rien de plus précieux dans la vie que le temps, finalement. Donc c'est même plus important que l'argent. Donc j'ai envie de te dire, essaye aussi de prendre du recul, de reprendre ton petit carnet là que je t'expliquais juste avant, et de noter ce que chaque personne qui t'a déçu t'a déjà fait. Qu'est-ce qu'elle t'a déjà donné, cette personne? Je suis sûre qu'en y réfléchissant, elle t'a donné au moins un petit truc. Même si c'est tout petit, on s'en fiche, il faut le marquer. Et si t'as vraiment la sensation, après ce travail introspectif, que la personne ne t'a vraiment rien un et que c'est tout le temps toi qui es en train de lui donner tout ce que tu peux lui donner, bah là, elle est en train de te prendre toute ton énergie, et là, c'est carrément un vampire. Hein. Là, il faut clairement jeter cette personne de ta vie. Donc apprends vraiment à reconnaître les personnes qui méritent d'être à tes côtés, et les personnes qui ne méritent plus d'être dans ta vie, qui ne méritent plus de partager ta vie. Donc entoure-toi aussi des personnes qui t'encouragent, qui t'inspirent, qui te donnent de la positivité. C'est important aussi de s'entourer de gens qui sont positifs, qui sont pas tout le temps dans la négativité. Genre par exemple, il pleut et la personne tout de suite, l'environnement, ça la met dans un état dépressif. Enfin, excuse-moi, mais si tu pars de ce constat que tu vas finir heureux ou malheureux par rapport à un facteur externe, ça va être très compliqué pour toi d'être heureux. Non, en fait, ton bonheur, il est interne. Faut vraiment que tu le recherches à l'intérieur de toi. Si tu as des attentes par rapport au beau temps, ou si tu as des attentes par rapport à ton conjoint, ou si tu as des attentes par rapport à tes parents, eh bien, tu seras malheureux toute ta vie. Et c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Donc, c'est pour ça, faut vraiment que tu construises ton bonheur par rapport à tes propres ressources internes. Il faut vraiment que tu réalises toute la valeur, en fait, toutes les ressources et toute la puissance, en fait, qui dégage au fond de toi. Et je suis sûre qu'il y a des trésors qui sont à l'intérieur de toi, mais peut-être que tu t'en aperçois pas encore, et c'est ce que j'essaye de travailler justement avec mes bêta-testeuses dans Objectif Clarté. En fait, ça va te permettre aussi, cet accompagnement, de réussir à déceler en fait tes compétences, tes forces intérieures, tes qualités, parce que quand on a un très gros manque de confiance en soi, c'est très compliqué de réaliser les trésors qui sont cachés à l'intérieur de nous, alors qu'en réalité, c'est ces trésors-là qui vont faire que tu vas te sentir heureux ou malheureux. Donc, si je pouvais conclure sur une métaphore, les amis, pour cet épisode de podcast, c'est de protéger ta maison. Ne fais pas rentrer n'importe qui dans ta maison. Enfin, je veux dire, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que ta vie, c'est vraiment le reflet de ta maison. Tu vas pas ouvrir la porte et demander à ce que tes voisins ou n'importe qui rentrent chez toi. Eh bien, dans ta vie, c'est pareil. Tu vas pas faire rentrer n'importe qui dans ta vie. Donc, choisis vraiment avec conscience qui tu fais rentrer ou pas. Et pour ton jardin, c'est pareil. Ne laisse pas les mauvaises
mauvaises plantes envahir ton jardin, s'il te plaît. Enfin, il faut arrêter et se considérer un minimum pour justement réaliser quand il y a quelqu'un finalement qui est nocif pour toi ou pas. Désherbe et retire en fait ce qui te pompe ton énergie inutilement. Et arrose seulement ce qui en vaut la peine. Voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Ça m'a vraiment fait très plaisir de l'enregistrer parce que je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup de personnes. Donc pour conclure, les autres ne te doivent absolument rien. Fais les choses pour toi, donne pour toi avant tout, fais de toi ta priorité, pas pour obtenir quelque chose en retour. Et si tu souhaites être libre d'être toi-même, arrête d'attendre. La liberté, c'est clairement arrêter d'avoir des attentes vis-à-vis des autres. N'oublie jamais que la première personne qui doit te donner le plus, c'est toi-même. Voilà les amis, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast Libre d'être soi, renaissance et bonheur. À très vite!